bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pendant cette période de confinement. Je reviens vers vous pour vous présenter un mini-album que j'ai fait avec mes chutes de papier de chez Stamperia. Je ne sais plus le nom des collections. Je sais qu'il y en avait deux qui étaient à peu près similaires. Donc je me suis servi de ces chutes pour vous faire ce mini-album qui a une taille de 12 cm par 16 cm. Donc pour un petit détail rapide de la couverture, je vous ai fait une petite fermeture avec un ruban couleur beige que je suis aussi venue mettre ici le long et ici derrière. Si vous allez voir, voilà. Et sur le ruban, je suis venue remettre une frise un peu avec un peu dorée. Voilà. Donc dessus, je suis venue faire un petit décor avec des fleurs de chez Action et des fleurs que j'avais eues chez Noz et des décors métal de chez Action. À l'arrière, vous avez un raccord avec deux papiers de cette collection. Tous mes papiers, je les ai ancrés à la Distress Vintage Photo. Voilà. La tranche de cet album a été faite en simili-cuir de chez Action. Et je suis venue y mettre à toutes mes sorties de trous des petits œillets. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Nous allons passer à l'intérieur. Donc c'est un album où je me suis un peu inspirée des albums de Selma Scrap. Donc voilà le rendu. Là, un travail d'empiècement avec les deux papiers différents. Ici, vous avez un décor avec des étiquettes de chez Graffiti Girl. Et le petit mot ici qui est tamponné, ça vient de tampons de chez Florilège Design. La fleur ainsi que la feuille sont des tampons de chez Action. Pour la fleur, j'ai fait un tamponnage que je suis venue aquareller avec des distress de couleur marron un peu orangé. Là, voici un tag qui me restait de la fameuse collection de chez Stamperia. Et après, je suis venue utiliser des tampons texture pour faire mes fonds. Un petit montage avec des papiers, des chutes de papier de chez Stamperia. Un tampon que j'ai dû avoir à Noz derrière pour faire les horloges. Et je suis venue travailler avec mon encre vintage photo pour donner un petit côté aisé. Ça, c'est un tampon que j'avais eu à Noz. Et les fleurs aquarellées, voilà, sur les étiquettes de chez Graffiti Girl. Ici, un petit montage avec différents tampons, différentes étiquettes et une chute de papier de chez Stamperia. Donc, voici en général ce que ça donne pour la première page. Je suis venue faire 3 pages avec 3 volets. Donc là, vous avez un tampon voiture, un peu vintage. Un petit montage avec les étiquettes. Ça, c'est un mot qui vient d'une planche de tampon de chez Artemio. Voilà, une petite couronne. Des phrases qui viennent de chez Graffiti Girl. Merci. Là, on ouvre avec un petit découpage de la photo que je suis venue coller sur les deux pages. Là, vous avez un travail de fond avec les encres Distress. Un papier de la collection. Et ici, vous avez tout un montage avec les papiers et un travail avec la Distress Vintage pour la colorisation du fond. Ici, vous avez des zigouigouis faits avec le stylo noir. Voilà ce que donne la seconde page.
Ici, je suis venue découper cette étiquette dans le papier de chez Stamperia et je suis venue en faire un décor. Voilà pour l'arrière de cette page. Troisième page, toujours même principe. Voilà. Un cas travail avec les encres. Un petit montage avec les étiquettes et les fleurs. Là, pour ces fleurs, sur cette dernière page, j'étais un petit peu à court, donc j'ai refait des fleurs, mais sur le papier design que j'avais. Donc c'est le fond de la fleur, c'est le papier design. On peut le voir un peu plus ici, sur cette fleur-là. Voilà. Un montage avec un tag, des chutes de papier. Là aussi, là je suis venue mettre du glossy accent sur les deux chiffres. Voilà le rendu de la page. Fin de cette page. Avec un montage avec les chutes, mais vraiment les chutes de papier qui me restaient. Vous voyez, c'était des bandes de papier et un travail. Là aussi, sur cette partie-là, j'avais mis des bandes de papier les unes à côté des autres. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes ancrées. Et ça, c'est des décors que j'ai découpés dans les papiers que j'avais, qui me restaient. Et pour la dernière, c'est l'enveloppe qui était dans la collection, dont je me sers pour mettre les dernières photos qui me restaient. Et j'en ai fait une page. Voilà. Voilà pour la découverte de cet album. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez un petit commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche si vous ne voulez rien rater de mes vidéos. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.